auditeurs, pour ce culte de Pentecôte. Je me réjouis de vivre ce culte où on veut spécialement se concentrer sur la personne de l'Esprit Saint, ce souffle de vie consolateur. Et je ne résiste pas à commencer ce culte par quelques paroles de Maurice Bellet, qui, dans un livre dont je vais vous parler tout à l'heure, parle de divine douceur pour parler de cet Esprit de Dieu qui vient en nous. Et je vous lis un extrait. La divine douceur est douce fermeté, car pas un instant elle ne blesse le cœur, elle ne meurtrit ce qui est au cœur de l'homme où il trouve vie. La divine douceur sauve tout, elle veut tout sauver, elle ne désespère jamais de personne. Elle croit qu'il y a toujours un chemin. Elle est inlassablement inlassable à enfanter, soigner, nourrir, réjouir, réconforter. Alors que ces paroles fortes de réconfort nous élancent dans ce culte, et pour continuer à nous recentrer, à nous concentrer sur ce don du Saint-Esprit, les enfants vont encore nous lire 3 petits versets qui disent la tendresse et la liberté qui jaillit de la présence de l'Esprit Saint. Et je vais demander à Nora, Louane, parce que je ne vois pas Samuel, et Rodrigo de venir déjà devant. Car l'Esprit Saint que vous avez reçu n'est pas un esprit qui vous rende esclave et qui vous remplisse encore de peur, mais c'est l'Esprit Saint qui fait de vous des enfants de Dieu et qui permet de crier à Dieu « Abba Père ». Ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Et Rodrigo ne sait pas encore lire, mais donc il a retenu par cœur son verset. Vas-y, chouchou. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Bravo. Alors je vous invite avant que les enfants ne partent au dimanche, pas comme les autres, qui va être orchestré par Cécile, je vous invite à un petit temps de louange et témoignage. J'ai demandé à 2-3 personnes d'exprimer ce matin un moment dans leur vie où elles ont reconnu l'action du Saint-Esprit, un moment où il a laissé son empreinte, où il est intervenu, où on a reconnu sa trace. Alors avant d'entendre le témoignage de Sylviane, on va chanter un premier chant et je vous invite à vous lever pour ceux qui le peuvent. Chantons Souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Rends-nous souple devant toi, à l'écoute de ta voix, rends-nous sensibles à ton cœur. Sois le roi, sois le Seigneur. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Quand ton peuple s'humilie, renouvelle en lui ta vie, chasse l'orgueil et la crainte, et rend ton Église sainte. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Oh, souffle,
Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Prenez place. Et avant d'entendre le témoignage de Sylviane, je vous invite à prier avec les mots d'une prière de Lita Basset. Prions. Esprit Saint, bénis-nous, inonde-nous, comble-nous d'éternel amour. Toi le consolateur, toi le défenseur, Esprit de Dieu, tout en tous, sois notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Alors, que dire sur l'action de l'Esprit Saint dans ma vie ? C'est une question interpellante finalement. Et au fur et à mesure que je réfléchissais à cette question, les exemples que je pensais être peu nombreux au début se sont finalement multipliés. Tant de fois, au cœur du trouble ou du désarroi, après un temps de mise à l'écart, tant de fois n'ai-je pas senti l'apaisement, un espace qui s'ouvre, une présence qui s'invite, cette sensation que tout s'allège et que l'horizon s'éclaircit. Et c'est, n'est-ce pas ça, l'esprit qui souffle ? Mais j'aimerais quand même vous partager, alors j'ai choisi 2 moments, mais plus particuliers dans ma vie. Mais le premier, en fait, implicitement, enfin, c'est passé, ça concerne ma sœur, mais ça m'a finalement, ça rejaillit sur moi. Alors pendant de nombreuses années, ma sœur aînée a été révoltée. Depuis ses 15 ans, c'était une révoltée, et elle se sentait pas vraiment concernée par la foi et par l'Église, mais quelque part en recherche. Et j'aime beaucoup ma sœur parce que c'est une authentique et rentre-dedans et très vraie. Mais donc, vers ses 40 ans, maman d'un petit garçon, elle décide de lui lire un livre d'enfant. Pourquoi lui lire un livre de Pâques ? Sans doute qu'elle voulait quand même lui expliquer, c'était autour de Pâques, elle voulait quand même qu'il sache ce que c'est quand même Pâques. Et là, lors de la lecture, contre toute attente, elle est bouleversée par les mots simples d'un livre d'enfant qu'elle lit. Elle comprend tout d'un coup, elle ne s'y attend pas, toute la signification de la mort de Jésus sur la croix. Elle ressent un souffle d'amour qui la touche au plus profond d'elle. Et voilà, le souffle de l'Esprit lui a ouvert les yeux, son cœur, ce jour-là, d'une manière tellement inattendue, d'une manière incroyable. Alors, pour elle, ça a été un moment qui a créé, bien sûr, un avant et un après. Ça a tout changé. Et aussi pour nous, ses proches, parce que ça a été un immense encouragement, et je dirais même plus qu'un encouragement, on a eu une joie profonde. Et c'est un moment que je garde à mon esprit, surtout quand je suis assaillie par le doute ou par le découragement. Quand je pense à ça, je me dis, non, Dieu, il est là, le Saint-Esprit est là. Voilà, ça c'est le premier moment que je voulais partager. Et le deuxième moment que j'aimerais partager, c'est passé plus récemment lors d'un PEP, dans une réunion de maison. J'avais accepté de préparer le texte qui était à méditer, mais en fait ça tombait dans une mauvaise semaine, une semaine où j'avais pas eu beaucoup de temps, c'était une semaine en plus même où j'étais dans le trouble, chargée, tiraillée. Et en plus le texte biblique était ardu. Et on commence le PEP, pas très sûre de moi, je partage ce que j'ai préparé, mais tout me semblait embrouillé, complexe, pas de sens. Et tout à coup, au fur et à mesure que je parlais, tout s'est éclairé. Le texte m'est devenu beaucoup plus clair, je voyais le fil conducteur,
des mots venaient sans que je les ai préparés. Je suis sortie de mon papier. Tout prenait un sens et quelque chose m'a poussée vraiment à le partager avec enthousiasme, confiance et même conviction. Alors je ne sais pas comment l'expliquer, mais pour moi tout d'un coup, après le PEP, je me suis dit, mais c'est vraiment toi, le Saint-Esprit, tu es venu à mon secours à ce moment-là. Car c'est quand je suis faible que je suis fort, nous rappelle Paul. Et c'est là que ce verset tout prend tout son sens. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Oui, je crois vraiment qu'au cœur de nos moments vulnérables, faibles, de désarroi, l'Esprit s'invite d'autant plus et agit, vraiment au-delà de ce qu'on peut imaginer. Merci beaucoup Sylviane. Nous allons chanter un chant. Pendant ce chant, les enfants, du primaire, vous pouvez rejoindre Cécile au fond de la salle qui va vous emmener au dimanche pas comme les autres. Les maternelles, vous pouvez aller au club. Et les ados, vous pouvez, parce que votre moniteur est absent ce matin, soit rester au culte, soit accompagner le dimanche pas comme les autres. Donc c'est comme vous voulez. Voilà, levons-nous pour chanter « Viens Saint-Esprit ». Viens, Saint-Esprit, viens par ton vent, remplir le temple que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, souffle puissant, brise d'amour, courant de vie. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. Souffle sur moi, souffle vent de Dieu. Viens, Saint-Esprit, viens par ta pluie, mouiller la terre que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, flot impétueux, source d'amour, fleuve de vie. Oh, coule sur moi, coule sur moi, coule. Coule sur moi, coule sur moi, coule. Coule sur moi, coule, pluie de Dieu. Viens, Saint-Esprit, viens par ton feu, brûler l'offrande que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, feu dévorant, brasier d'amour, flamme de vie. Oh, embrase-moi, embrase-moi, brûle. Embrase-moi, embrase-moi, brûle. Embrase-moi, brûle, feu de Dieu. Prenez place. Alors j'avais demandé à Louane de nous faire un petit partage, mais elle n'était pas confortable, elle avait peur de perdre ses moyens en le disant devant, et donc on l'a enregistré et on a attendu qu'elle sorte pour pouvoir l'écouter. Donc on va maintenant entendre le petit témoignage de Louane, et puis juste après celui de Mareik. Dans ma chambre, j'ai commencé à prier. J'ai prié parce que je rêvais de ressentir la présence du Seigneur. J'ai prié plusieurs soirs. Puis, quelques semaines plus tard, ma maman m'a inscrit à un camp chrétien. Arrivé, on m'accueille. Après quelques jours,
on fait une soirée où on parle de Christ et on écrit des prières. Tout à la fin, on a chanté un chant nommé « Je te donne mon cœur ». Tu peux revenir un petit peu en avant, Jean-Jacques, s'il te plaît. J'ai commencé aussi à pleurer. Je pleurais, puis j'ai senti les larmes venir. Non, il faut revenir. J'ai regardé Encore plus tôt. Après quelques jours, Voilà, tu peux laisser on fait là. une soirée où on parle de Christ et on écrit des prières. Tout à la fin, on a chanté un chant nommé « Je te donne mon cœur ». On a commencé à chanter, puis j'ai senti les larmes venir. J'ai regardé autour de moi et je voyais que j'étais la seule à pleurer. Quelques minutes plus tard, ma copine Yanaëlle a commencé aussi à pleurer. Je pleurais, mais je ressentais une joie très forte et une paix très forte. Puis, tout le monde s'y est mis, les chanteurs ont continué à chanter et cela devenait de plus en plus fort. Plusieurs se sont mis au milieu pour prier. Après, on a rejoint nos chambres et moi je continuais à pleurer, tellement c'était fort. Une de mes monos est venue et m'a dit « Tu veux aller faire un tour dehors ?» J'ai bien sûr dit oui. Arrivée dehors, elle m'a dit « Tu sais ce qu'il se passe ?» ou quelque chose comme ça. C'est le Seigneur qui te parle. On est resté dehors quelques minutes, puis j'ai regagné mon lit. C'était une super soirée, pleine d'émotions, mais je me sentais mieux que jamais. Le lendemain, je me suis dit, c'est le Seigneur qui a répondu à mes prières. Merci de m'avoir écouté. Bonjour à tous. Je voudrais tout d'abord souligner le fait que c'est un privilège immense pour nous qui avons reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur de savoir que son Esprit habite en nous, que la Bible affirme que notre corps est le temple du Saint-Esprit, un privilège et une responsabilité. L'Esprit de Dieu, du Dieu de l'univers, le Créateur, le Tout-Puissant, le Dieu d'amour, habite dans ses enfants, nous qui sommes si peu de choses. Jamais je ne serai capable de comprendre vraiment cette glorieuse réalité. Cela me dépasse complètement, mais je l'accepte avec reconnaissance. Et puisqu'il en est ainsi, je n'ai pas besoin de lui demander de venir en moi. Il est là. Par contre, je dois être disposée à le laisser agir dans ma vie. Il ne me contraint pas. Il veut produire son fruit. Et comme le petit Rodrigo l'a dit tout à l'heure, l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Quel programme! En fait, tous les aspects de ce fruit découlent de l'amour. L'Esprit attend de moi que je l'écoute, que je lui obéisse, que je coopère. Pour me mettre à son écoute, je peux ouvrir la Bible, puisque c'est poussé par le Saint-Esprit que les auteurs ont mis par écrit la parole de Dieu. Et elle est parvenue jusqu'à nous. Un autre privilège pour lequel nous pouvons être infiniment reconnaissants. Alors quand j'ouvre cette parole, avec un cœur et un esprit disposés à écouter, le Saint-Esprit me parle, m'instruit, au travers des récits, des écrits de l'Ancien Testament, comme des évangiles, des épîtres du Nouveau Testament. J'apprends à mieux connaître Dieu, à mieux me connaître. Je suis exhortée à agir selon la volonté de Dieu. Je suis mise en garde aussi contre le péché, contre les dérives de toutes sortes et reprise quand je désobéis. Il m'encourage
à suivre Jésus sur la bonne voie. En effet, l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, dit que tout ce que nous trouvons dans l'Écriture a été écrit dans le passé pour nous instruire. Alors je peux avoir cette confiance que l'Esprit va agir dans ma vie, me transformer, m'avertir, m'inspirer dans mes actions, dans mes paroles, qu'il va me conduire dans mes prières. Et même, je sais qu'il intercède pour moi auprès du Père. Paul encore déclare dans l'Épître aux Romains, « De même, l'Esprit Saint aussi nous vient en aide, parce que nous sommes faibles. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même prie Dieu en notre faveur, avec des gémissements qu'aucune parole n'est capable d'exprimer. Et Dieu, qui voit dans les cœurs, comprend ce que l'Esprit Saint veut demander, car l'Esprit prie en faveur des croyants comme Dieu le désire. » Le Saint-Esprit peut aussi m'interpeller au travers des prédications, au travers de conversations, de relations avec ceux qu'il place sur ma route. À moi d'être attentive, à l'écoute pour discerner ce qu'il me dit. Je veux juste épingler un fait marquant dans ma vie qui s'est passé pendant la Convention. C'était 3 jours spéciaux de réunion organisés chaque année par les églises évangéliques libres avec des orateurs invités. C'était en 1983. L'orateur invité était Ralph Chalice. Et en plus, nous avons eu aussi le privilège de le loger chez nous à la maison à cette occasion. Ses prédications et les moments passés avec lui à la maison autour de la table ont été pour moi et pour toute ma famille un très grand encouragement à la lecture plus fidèle et plus intensive de la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu a vraiment été puissamment à l'œuvre dans nos cœurs à cette occasion. Je ne me rends pas toujours compte de ce que l'Esprit fait dans ma vie, mais je sais qu'il veut agir en moi, m'aider à approfondir ma relation avec Dieu, produire son fruit dans mon quotidien. Il m'arrive aussi de constater de la sécheresse dans mes attitudes, un manque d'amour parfois, quand je néglige de l'écouter, d'ouvrir la parole. Alors, j'attriste l'Esprit. Mais j'ai constaté aussi, et parfois même des années après, que dans certaines circonstances, il s'est servi de moi pour agir d'une manière ou d'une autre, sans que je m'en rende compte à ce moment-là. Alors ça m'encourage à persévérer dans la lecture et l'écoute de sa parole et à rester ouverte à son action. Et je veux vraiment louer Dieu pour cette relation profonde, cette proximité qu'il offre à tous ses enfants. Et je voudrais terminer en vous lisant le petit encart de Florence Cortel que j'ai trouvé jeudi dans le guide de la Ligue pour la lecture de la Bible, dont je me sers pour mes lectures quotidiennes. Florence nous invite à méditer 2 phrases. En tout temps, à chaque occasion, l'assistance du Saint-Esprit nous est offerte en Jésus-Christ. Soyons-en certains. Que cette aide nous apaise et nous affermisse dans toutes les exhortations que nous aurons à prononcer et face à tous les contentieux que nous aurons à affronter. Merci beaucoup à tous ceux qui ont partagé. Merci Mareik. Chantons encore un chant avant d'entendre les lectures bibliques qui nous conduiront vers la prédication. Chantons « Descends sur nous » et si vous le souhaitez, vous pouvez vous lever. Du sein de notre Dieu, de l'infini des cieux, descend de son saint lieu sur nous.
son amour, que tant de paix entoure, de bienveillance et de grâce envers nous. Et là pour l'adorer, nos cœurs émerveillés reçoivent en sa bonté la joie de vivre en son alliance, au puits de sa présence, des sources inépuisables de savoir. Viens nous combler de toi, viens couronner de foi notre espérance. Descends sur nous, ô Dieu de ta vie au chant de ton esprit, nos cœurs répandent aussi ton nom. Qu'il parle et qu'il s'épanche, qu'il s'ouvre et qu'il se penche sur les eaux immuables du pardon. Tous ensemble ainsi, devant toi réunis, nous recevions cette huile sainte, bonne et abondante, pure et bienfaisante, ordonnance éternelle de ta main. Viens nous combler de toi, viens couronner de foi notre espérance. Descends sur nous, ô Dieu de gloire. Viens nous combler espérance, descends sur nous, ô Dieu de gloire. Ô Dieu de gloire. Je vous ai parlé de cela pendant que je demeure encore auprès de vous. Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Le jour de la Pentecôte arriva. Les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun des assistants. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun suivant les paroles que l'Esprit lui donnait de s'exprimer. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Merci beaucoup, Laurent. Alors la semaine passée, pour ceux qui étaient là et ceux qui n'étaient pas là, j'espère que vous avez pu écouter, Ariane, par sa prédication, je trouve, a vraiment préparé nos cœurs à cette célébration de la Pentecôte aujourd'hui.
elle nous a parlé, rappelez-vous, du Dieu de l'inattendu. Du Dieu qui, suite à ce départ de Jésus, envoie une aide extraordinaire pour vivre l'inattendu de l'aventure du royaume de Dieu. Et ce mot m'est resté cette semaine, Ariane, j'ai beaucoup aimé le choix de ce mot inattendu. Je me disais que contrairement à un mot comme imprévisible, qui est plus péjoratif, plus insécurisant, le mot inattendu a vraiment ce goût merveilleux de la surprise heureuse. Et c'est ce qu'est le Saint-Esprit. Une surprise heureuse, un cadeau, un avant-goût de la plénitude du royaume, une première part des biens que nous allons recevoir de Dieu, en Éphésiens 1, verset 14. Et d'autres traductions disent une garantie, un héritage, un acompte. Sylviane l'a dit aussi, il amène dans nos vies une ouverture inédite. C'est comme si une nouvelle dimension se greffait à nos existences. Le Saint-Esprit est dit être un consolateur, un enseignant, un guide, une aide, une présence qui vient par grâce au cœur de notre cœur, au plus intime de nous-mêmes. Il fait de nous sa maison. Et dont le texte est un petit peu symbolisé par ces flamèches qui s'arrêtent sur chaque personne. Le Seigneur Jésus est venu habiter parmi nous et le Saint-Esprit, Marek l'a dit aussi, c'est un privilège incroyable, vient faire sa maison en nous. Et je me disais, c'est comme quand quelqu'un nous prépare un cadeau, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, il vous prépare un cadeau avec amour et puis il vient jusque chez vous le déposer devant votre porte. Notre Dieu est ce Dieu-là, un Dieu qui vient toujours plus près à notre rencontre, au plus proche. Et il nous donne le plus beau des cadeaux en cette vie, sa présence avec nous et en nous. Alors Ariane a rappelé la semaine passée que les disciples attendaient, mais sans trop savoir à quoi s'attendre. Ils ne savaient ni le quand, ni le comment. Et pendant un temps, il ne se passe rien. Et puis ils vivent cette expérience saisissante de la Pentecôte. Et je ne sais pas si vous avez à chaque fois cette impression aussi, mais quand on relit ce texte, c'est un texte qui ne laisse pas indifférent, qui interpelle. La Pentecôte raconte, c'est vrai, une expérience puissante de la présence de Dieu, donnée de manière surabondante, intense. Et Ariane l'a rappelé aussi la semaine passée, cette expérience va ouvrir l'histoire de l'Église. C'est-à-dire qu'une histoire spirituelle, à la suite de la résurrection du Christ, va s'écrire avec l'encre du Saint-Esprit. Et cette histoire va bousculer des trajectoires, guérir, réparer, consoler, construire, édifier. Et on est en plein dans le livre des Actes et on voit le commencement de cette histoire. Et cette histoire est encore en cours d'écriture. Il y a 2 semaines, j'ai reçu un coup de fil un petit peu inattendu. J'ai une amie que j'ai plus vue depuis plusieurs années, on ne s'est plus beaucoup vus, qui m'a téléphoné et elle avait un ton de voix différent et elle me dit, écoute, j'ai vécu tout récemment lors d'un culte une expérience de la présence du Seigneur en intensité et de manière totalement inattendue. Elle avait en toute simplicité ressenti un amour et une paix extraordinaires. Et elle me parlait en étant transformée, elle était inondée de joie. Et elle m'a dit, ce sont ces mots, j'ai été comme submergée par une vague d'amour. Et elle en était tellement bouleversée qu'elle voulait des renseignements, c'est pour ça qu'elle me téléphonait pour entamer des études de théologie. Elle voulait bifurquer, il y avait quelque chose qui s'était passé en elle. Et après ce coup de fil, j'étais à mon tour vraiment bouleversée, encouragée, émerveillée de cette action du Saint-Esprit, encore aujourd'hui, qui vient bouleverser des vies, qui déverse un amour, qui réoriente nos trajectoires, qui ouvre des portes nouvelles
et qui crée. J'ai beaucoup été touchée par j'ai lu ça dans un bouquin, cette idée que le Saint-Esprit est un amour créateur. Il est créatif. Et donc quand on pense comme ça être sur un rail, il va ouvrir des voies insoupçonnées. Il va aussi donner des joies insoupçonnées. Il va mettre sur nos routes des surprises heureuses. Et je me disais, quand l'un reçoit une grâce comme cela dans le corps du Christ, peut-être un moment comme ça plus intense, plus particulier, c'est toute l'Église qui en est au bénéfice, qui est édifiée. C'est un cadeau en fait pour tout le monde. Et ça m'a fait penser à cette image, et je pense que je vais faire plaisir à mon beau-père par la même occasion, en montagne, quand on sillonne des petits sentiers étroits, qui se confondent parfois avec la nature, il y a comme ça à des points cruciaux des petits amoncellements de pierres, ce qu'on appelle des cairns. Donc c'est comme des petits monticules. Bon, ici ce sont des gros, mais parfois ce sont des petits cailloux plus fins. Ce sont des monticules de cailloux. Et chacun, quand il passe, dépose sa petite pierre pour confirmer « oui, c'est bien ici qu'on bifurque ». Et ça m'a fait penser que dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs passages comme ça, quand on faisait une rencontre avec Dieu, une expérience spirituelle forte, on dressait un autel à l'Éternel. On faisait un monticule de pierre. Et quand on y réfléchit, l'histoire chrétienne, elle est parsemée de ces récits où le Seigneur s'est révélé d'une manière particulière à des petits groupes de croyants, à des personnes, en suscitant des réveils. Et ce sont des grâces. Ce sont autant de cairns dans l'histoire de l'Église qui nous rappellent que oui, le Seigneur continue à venir à notre rencontre à chaque génération, qu'il continue à écrire cette histoire d'amour avec les hommes et les femmes. Et à l'échelle de l'Église locale, quand nous partageons les uns aux autres ces pierres qui sont fondamentales dans nos propres vies, comme cette convention, par exemple, dont Marek a parlé, ces marques de l'esprit, nous pouvons ensemble faire halte par la mémoire pour remercier Dieu de son action encore aujourd'hui. C'est valable aussi pour nos vies personnelles. Ces cairns tracent un chemin dans nos vies. Ce sont des pierres d'angle, des points de repère, et il est bon d'en témoigner. Et je ne sais plus si c'est Marek ou Sylviane qui l'a dit aussi, mais quand on traverse un moment difficile, un moment de désespoir, un moment d'angoisse, un moment d'épreuve, faisons mémoire. Rappelons-nous ces cairns du passé. Et c'est ce que, dans l'Ancien Testament, c'est très présent, et il y a un psaume qui nous y exhorte particulièrement, et je voudrais vous le lire, c'est dans le psaume 143 qui dit « Mon esprit est abattu au-dedans de moi. Mon cœur est troublé dans mon sein. Je me souviens des jours d'autrefois. Je médite sur toutes tes œuvres. Je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. » C'est sans doute un réflexe à adopter quand nous traversons une période difficile, c'est de regarder en arrière ces moments charnières sur notre route. Oui, parfois l'esprit se manifeste de manière inattendue et intense, comme un vent violent, comme une flamme qui embrase, vive, pénétrante, bouleversante, au point que les mots ont du mal à dire ce qu'on a vécu. Et donc on utilise des images. Une vague qui bouleverse, c'est les mots de mon ami, un vent violent, des flammèches, c'est tout un vocabulaire qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, et on sait que ce sont des mots qui veulent décrire quelque chose d'indicible. Merci Seigneur pour ces grâces, pour ces moments d'expérience de sa présence de manière plus forte. Mais l'esprit ne se résume pas à ces expériences. Il ne se réduit pas à des manifestations ponctuelles, qui, si elles sont des grâces, ne doivent jamais être poursuivies pour elles-mêmes. Parce qu'on ne peut pas contrôler l'esprit, on ne peut pas le commander, on ne peut pas le formater, on ne peut pas le contenir. Il est souffle de vie et d'amour. On ne sait d'où il vient ni où il va. Il traverse, il ne se possède pas. Il déborde toujours de nos cadres,
de nos tentatives de le circonscrire. Et je me disais, en fait, quand on le réduit à ces manifestations, on oublie souvent aussi que c'est une personne de la Trinité, qui vient habiter des individus, des vies, mais qui maintient aussi la vie de toute la création. Et il souffle toujours de la manière dont il a décidé. Il ne peut donc jamais se réduire uniquement à ces moments plus particuliers. L'entrepreneur protestant Xavier Moreno écrivait une chronique cette semaine dans le journal Réforme en parlant du portage de la flamme olympique, et il disait que c'était le moment unique de toute une vie pour beaucoup d'athlètes et la déception ultime pour ceux qui n'avaient pas pu la porter. Et il faisait cet intéressant parallèle en parlant de la flamme du Saint-Esprit. Il disait ceci: « L'esprit n'est pas la flamme d'un instant, mais celle de toute une vie. » L'esprit n'est pas la flamme d'un instant, mais celle de toute une vie. L'esprit est un souffle d'amour, et l'amour est fidèle. Et j'ai pensé à cette image, je me disais, quand nous aimons un proche, parfois nous faisons un geste exceptionnel, une surprise, un cadeau, une attention qui sort de l'ordinaire et qui manifeste de manière plus intense, plus démonstrative notre amour. Mais il n'empêche que cet amour est toujours présent, même hors des surprises, même et peut-être surtout dans la marche quotidienne, silencieusement, dans un regard, dans une main qui se pose sur l'épaule, dans la confection d'un pique-nique jour après jour, dans les paroles douces. J'ai eu la chance, il n'y a pas longtemps, d'avoir un entretien inattendu avec une théologienne que j'aime énormément. On s'est retrouvés par hasard dans la même pièce, seuls pendant 30 minutes. C'était mon cadeau du mois et on a eu une super discussion. Et elle me confiait qu'un jour, elle avait dit à son mari, c'est pour ça que je ne dis pas son nom, parce que c'était un souvenir peut-être un peu personnel, mais elle avait dit à son mari, tu ne me fais pas beaucoup de surprises, de cadeaux. Et son mari lui avait répondu, mais je cuisine tous les jours pour toi de tout mon cœur. Et elle m'avait dit qu'elle ne lui avait plus jamais reproché de ne pas lui avoir fait de surprise. L'amour tendre sur la durée, c'est vrai, parfois devient invisible à nos yeux. Il n'en est pourtant pas absent pour autant. À nous de scruter, à nous d'ouvrir les yeux de notre cœur pour voir les gestes quotidiens, tendres et discrets de l'Esprit Saint dans nos vies. À nous de faire silence aussi pour entendre son murmure et ses mots d'amour, de consolation. L'esprit est l'amour avec un grand A, l'amour par excellence, et c'est un amour qui ne faillit jamais, qui nous accompagne toujours, qui nous entoure de ses soins, de consolation, de ses interventions à tout moment, même quand on ne le ressent pas, même quand on ne le ressent pas. Donc Maurice Bellet, qui est l'auteur avec lequel j'ai commencé ce culte, c'est l'auteur d'un livre qui m'a beaucoup accompagnée, il s'appelle « L'épreuve ». C'est un livre qu'il a écrit sur un lit d'hôpital, dans des moments de grande souffrance. Et il dit dans son livre que c'est souvent dans les moments de souffrance qu'on goûte à cette douceur du Saint-Esprit. Et je vous cite encore un extrait, il dit « La divine douceur est présence. Elle est hospitalité, elle est parole échangée, elle est compassion, elle est la discrétion même. L'Esprit est cette présence de Dieu humble, mais indéfectible en nous par la foi en Jésus-Christ. Une présence qui œuvre bien souvent à notre insu, incognito, humblement. Qui, par exemple, Marek l'a cité déjà tout à l'heure, prie par des soupirs inexprimables. C'est un verset en Romains 8, verset 26, en notre faveur. On n'en a pas conscience. Moi, je trouve ça assez extraordinaire. Et on a reçu cette promesse qu'il est à l'œuvre, qu'il agit pour notre bien. Oui, l'Esprit a notre bien à cœur. Quelle pensée réconfortante. En tout temps, il agit comme un murmure doux et léger, comme dit 1 Roi, chapitre 19, verset 12. En toute discrétion,
au point, comme tu le disais encore Marek, qu'on ne le remarque parfois qu'après coup. On ne remarque sa présence parfois que plus tard. On voit qu'il a guidé. On ne comprend son empreinte qu'en regardant en arrière avec le recul du temps. La divine douceur est sobre et discrète. Elle ne disserte pas sur elle-même. Elle se réjouit de celui qui est proche, sans rien exiger de lui. Elle donne sans rien attendre en retour. Combien de fois avons-nous reçu son secours sans nous en apercevoir ? Mais on reçoit une grâce supplémentaire. Parce que par grâce, l'Esprit agit aussi sur notre mémoire. Je ne sais pas si vous vous souvenez du premier verset que Laurent nous a lu. Jésus nous dit que l'Esprit nous enseignera toutes choses et il nous rappellera les paroles du Seigneur et bien sûr aussi ses œuvres. Et Marion Muller-Collard a cette magnifique phrase, elle dit « L'Esprit Saint agit en nous comme la mémoire de Dieu, l'archive vivante de nos instants de foi. » L'archive vivante de nos instants de foi. L'Esprit n'agit pas comme notre mémoire humaine qui souvent ressasse, déforme, répète. J'imagine qu'on a ça dans toutes les familles, mais ces histoires que quelqu'un a déjà racontées 50 fois et qu'il raconte encore une fois à table, elles sans doute que nous le faisons tous ou nous le ferons tous un jour. Et ces histoires, elles ont quelque part perdu un petit peu leur effet de surprise, leur vivacité, elles ont un petit peu le goût du déjà-vu, elles sont un petit peu fanées. Mais quand l'Esprit nous fait la grâce de voir en arrière sa trace, c'est un souvenir qui a une force et un éclat exceptionnels, qui nous transforme, qui nous renouvelle, qui transfigure notre mémoire et notre perception des événements. La mémoire de la trace de l'Esprit dans nos vies garde toute sa force et a un éclat vraiment exceptionnel. La mémoire de la... Oui, pardon, excusez-moi, j'ai perdu ma ligne. C'est ça que je voulais dire, que ça garde toute sa force, toute sa lumière, que ce sont vraiment les cairns de nos vies. La semaine passée, Ariane, tu mentionnais les 40 années de Joseph en prison. C'est un texte qui me travaille souvent aussi. Quel désespoir et quel non-sens. Jusqu'à ce qu'il rencontre quelqu'un qui est un proche du Pharaon et qui va permettre une rencontre avec le Pharaon et qui va ouvrir à la destinée incroyable de Joseph. J'ai aussi un exemple personnel, je pense que ça a dû nous arriver à tous, mais quand j'ai été sévèrement malade, j'ai été torturée par cette douleur du pourquoi. Ce pourquoi qui crie à Dieu parce que ça semble absurde, ce qu'on est en train de traverser. On se sent comme ça enfermé, comme Joseph, à double tour dans une situation, et on ne voit plus l'horizon. Et aujourd'hui, bien après, je sais que je ne serai pas là où je suis sans avoir traversé cette épreuve. Je sais aussi que je n'aurais pas pu aider d'autres malades. C'est l'Esprit, et non nous-mêmes, qui nous permet de voir après coup que le Seigneur était avec nous dans nos souffrances. Et je crois qu'il y a un cadeau vraiment extraordinaire de la foi, c'est que le Seigneur ne permet pas que nos souffrances soient absurdes, qu'elles soient vides de sens, qu'elles soient fatalistes, qu'elles soient résignées, qu'elles soient amères. Son esprit visite, rachète, transfigure chaque moment de douleur. Et il nous fait la grâce d'y donner du sens, même si c'est parfois des années plus tard. C'est un des héritages que nous avons en tant que croyants. C'est que Dieu vient donner du sens à nos histoires et son esprit donne direction et signification aux événements de nos vies. Même parfois une souffrance. Alors ça, évidemment, il ne faut pas le dire à la personne pendant qu'elle est en train de souffrir, mais souvent après coup, on peut s'en rendre compte. Même parfois, une souffrance peut devenir un cairn, une occasion de bifurcation inattendue, qui finalement concourt au bien. C'est pour ça qu'on a toujours de l'espérance, et que cette espérance ne nous trompe pas, comme dit le verset que Laurent nous a lu tout à l'heure. On a de l'espérance pour aujourd'hui et pour demain, mais aussi vis-à-vis du passé. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire ? On ne sait pas de quel éclairage, de quelle rédemption, de quelle signification le Seigneur peut nous faire grâce
Qui sait comment il va guérir ou transfigurer des événements du passé? Vivre avec l'Esprit, c'est expérimenter cette réalité du royaume de Dieu, qui dans chaque moment de vie, passé, présent, futur, ouvre à un autre possible. Et je voudrais conclure avec une citation d'un théologien, Pannenberg, qui a beaucoup réfléchi à cette question de la trace de Dieu dans l'histoire des hommes. Il dit que nos vies ont par nature, à cause du péché, à cause de la mort, une tendance à se fermer à la vie, se fermer à l'autre, se replier, restreindre ses possibilités, se mettre sur un rail. Et il dit ceci à propos du Saint-Esprit. L'étroitesse et la fermeture de notre vie ont été surmontées par le souffle de l'Esprit divin. Ce dernier donne à notre vie d'être inondée d'amour. La foi et l'espérance ouvrent notre vie à l'audace de l'amour. Et l'amour créateur, libéré par la foi et l'espérance, a la force de transpercer cette vie chancelante et mortifère avec les rayons de la signification et de la joie éternelle. La foi et l'espérance ouvrent notre vie à l'audace de l'amour créateur, libéré par la foi et l'espérance, a la force de transpercer cette vie chancelante et mortifère avec les rayons de la signification, du sens et de la joie éternelle. Signification et joie, ce sont des cadeaux qui nous sont donnés en surplus dans cette vie, face à tout ce que nous traversons. Quelle grâce infinie. Je vous invite à prier. Seigneur Saint-Esprit, souffle puissant et souffle doux et discret, nous voulons te remercier pour ta présence en nous tous les jours de notre vie. Illumine les yeux de notre cœur pour que nous puissions voir ta trace et exprimer notre reconnaissance. Merci pour les cairns de nos vies, de la vie de notre communauté aussi et de ceux de toute ton Église. Seigneur, fais-nous la grâce du sens et de la joie, même face aux situations de souffrance. Et on voudrait te prier spécialement pour tous ceux parmi nos frères et sœurs qui souffrent maintenant, qui sont dans la douleur. Transfigure, illumine les moments de souffrance. Viens au secours aussi de nos incrédulités, de nos défaitismes, de nos déterminismes. Continue, Seigneur, à ouvrir des chemins nouveaux dans nos vies. Continue à œuvrer contre ce qui ferme nos cœurs, nos pensées, qui tiédissent notre amour. Sois loué pour toujours. Amen.
préparer à prendre le repas du Seigneur, je vais inviter Suzanne à faire une lecture biblique et puis Bernard à prier pour nous. Oui, il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus. Car la loi de l'Esprit Saint qui donne la vie par Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Dieu a accompli ce qui était impossible pour la loi de Moïse parce que la faiblesse humaine la rendait impuissante. Pour enlever le péché, il l'a condamné au cœur même de la faiblesse humaine en envoyant son propre Fils vivre dans une condition semblable à celle de l'être humain pécheur. Dieu a accompli cela pour que les exigences de la loi soient accomplies en nous, qui vivons non plus selon les penchants humains, mais selon l'Esprit Saint. Romains 8, 1 à 4. Seigneur, ce matin, alors que nous nous apprêtons à partager ton repas, à faire ce que tu avais dit à tes disciples de faire en mémoire de toi, c'est-à-dire manger ensemble ce pain qui représente ton corps et boire du vin ou du jus de raisin, ce qui représente le sang que tu as versé. Seigneur, nous, en faisant cela, nous te remercions pour deux choses. La première, comme on vient de le lire, c'est que pour tous ceux qui se saisissent de ce sacrifice que tu as fait sur la croix, il n'y a plus de condamnation. Personne parmi nous, personne dans le monde, aucun homme, aucune femme ne peut se tenir devant toi en disant « Tu n'as rien à me reprocher ». Tous nous avons failli, tous nous avons fait du mal, tous nous t'avons offensé, mais tu as enlevé la condamnation en sacrifiant ton Fils sur la croix. Il a pris cette condamnation sur lui. Et ça, c'est la première chose que nous commémorons et pour laquelle nous voulons te remercier ce matin. Mais en enlevant la condamnation, tu n'as pas fait de nous des surhommes. Et même si nous reconnaissons et que nous prenons pour nous ce sacrifice, nous sommes toujours aussi faibles, nous sommes toujours aussi mauvais, nous sommes toujours aussi incapables de te plaire. Et c'est là, et c'était ce qu'on a entendu jusqu'ici ce matin, c'est là qu'on peut te remercier pour le Saint-Esprit. C'est lui qui nous transforme, c'est lui qui nous pousse à ressembler à Christ, c'est lui qui nous inspire, qui nous dirige, qui nous remplit d'amour, qui nous remplit de paix, qui nous remplit des fruits qui ont été décrits ici sous plusieurs angles. Et en prenant ce repas que tu n'imposes pas, et ça c'est peut-être une troisième chose, Seigneur, tu ne l'imposes pas, tu n'obliges personne, ton esprit non plus n'oblige personne, c'est pour ça que ceux parmi nous pour qui ça n'a aucun sens peuvent très bien laisser passer le pain et le vin. Mais Seigneur, en prenant ce pain et ce vin, nous voulons aussi te remercier pour le Saint-Esprit, pour ce don que tu nous as donné, pour cette personne qui nous accompagne tous les jours et qui nous permet de surmonter nos faiblesses qui sont toujours là. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres, mais ton esprit nous guide, ton esprit nous rapproche de toi, ton esprit nous mène plus près de Dieu. Seigneur, merci pour toutes ces choses. Au nom de Jésus. Amen. Les trois personnes qui ont été désignées peuvent venir.
Je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau. Je n'ai qu'un désir, rester près de toi, écouter ta voix. Oh Père, tu m'as tout donné et c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Oh, un souffle nouveau, un souffle nouveau. Oh, un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau. Seigneur, nous te remercions pour ta grâce, nous te remercions pour ce qu'on a pu te déposer chacun ce matin. Seigneur, permets-nous de repartir plus léger, de repartir ranimé, Seigneur, vraiment. Que ton Saint-Esprit souffle en nous particulièrement. Je te prie vraiment aussi encore pour tous ceux qui souffrent, qui sont chargés, qui
bataillent avec de la douleur physique ou morale. Je te prie vraiment, Seigneur, de renouveler les forces. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ne soyez pas étonnés de me voir à tous les postes. Il y a eu un petit remplacement de dernière minute. On arrive à la fin de notre culte et quelques petites annonces. On vous rappelle que ce jeudi, nous avons Jeudi Je Prie, comme d'habitude, sur Zoom de 19h30 à 20h. Ensuite, quelques dates. Donc, n'oubliez pas que la semaine prochaine, prenez vos dispositions. Il ne faut pas passer par l'avenue de Tervuren, mais plutôt par le ring pour arriver à l'église, parce que ce sont les 20 km de Bruxelles. Et nous avons une petite équipe avec plusieurs de l'église qui vont, pour les couleurs de Surf the City, pour une action particulière en ce moment. Vous pouvez avoir les informations sur la table d'ailleurs. Ils vont courir avec Priscilla, qui vont pousser. Donc, Priscilla se prépare aussi intensivement pour être prête pour les 20 km. On peut peut-être les applaudir pour les encourager. Encore 2 petites dates. Nous avons Café Théo avec les jeunes 20-30 ans le 31 mai chez nous. Et le 30 juin, nous aurons notre agape de fin d'année. Ça va être un culte de clôture festif et on terminera par un repas tous ensemble. Une dernière annonce importante, nous recherchons pour la rentrée prochaine des bonnes volontés pour s'investir dans l'équipe PowerPoint. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué que Jean-Jacques est très souvent au fond de la salle et on a vraiment besoin de renfort. Si c'est quelque chose qui vous parle, si vous êtes à l'aise avec un ordinateur, si vous cherchez une manière de servir, venez me voir s'il vous plaît ou allez voir Jean-Jacques à ce propos à la fin du culte. Un grand merci. Alors nous allons chanter pour terminer ce culte « Que ton règne vienne, Seigneur ». Viens, Jésus, règne en moi. Et nous aurons l'occasion, pendant ce dernier chant, de déposer notre offrande en signe de notre reconnaissance au Seigneur pour tous ses dons. Déposons ce que nous avons chacun librement préparé et j'en profite, on ne le fait pas à chaque fois, pour remercier tous ceux qui versent leur offrande par virement. Chantons libres de nos chaînes. Attention le rythme. Libres de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine affermit nos pas, armés de lumière, couronnés d'éclat. Soyons sur la terre, messagers de joie. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Proclamons sa grâce au creux de la nuit. Recherchons sa face au cœur de sa vie. Célébrons sa gloire, bannissons la peur. Chantons sa victoire, oui Jésus est
dimanche à tous, que le Seigneur vous bénisse et vous garde cette semaine.